Bonjour tout le monde. Dans ce tutoriel, nous allons parler des articles dans votre site WordPress. Les articles, tout d'abord, sont des contenus qui vont être présents sur votre plateforme et qui vont être mis à jour à fréquence plus grande. En fait, les contenus que vous allez publier sur votre site, sur votre blog, sont principalement des articles. À l'instar des pages qui sont beaucoup plus statiques, les articles de votre site WordPress représente du contenu qui va être publié sur une fréquence plus grande. C'est l'onglet dans lequel la plupart de vos contributeurs vont collaborer, que ce soit des auteurs, des éditeurs. Il faut comprendre, WordPress est à la base un système de blog et est conçu autour du système des articles. Donc, on a des articles et on a des droits sur les articles, on a des usagers qui ont divers droits de regard sur les articles, des éditeurs, des auteurs, des collaborateurs, des administrateurs, et ça nous permet de publier du contenu qui va être visible par le monde entier. La grande différence avec les pages, c'est que le contenu va tout avoir le même format. Dans les pages, on peut changer la façon dont les pages vont s'afficher et les boîtes dans lesquelles elles vont s'afficher. Les articles vont avoir tous et toutes le même style graphique. Cependant, il y a beaucoup de ressemblances. Ça va contenir du texte, des images, des hyperliens et plein d'autres éléments qu'on peut intégrer dans nos articles. On va le voir un petit peu plus loin. Une autre grande différence, c'est que les articles sont classés avec des catégories et sont aussi filtrables par date. Donc, le système WordPress est bâti sur des dates, un système de blog. Donc, les articles sont publiés à des dates précises et on peut les filtrer et les trier par date. Donc, survolons l'interface rapidement. On va se connecter à notre plateforme, nous en l'occurrence makina.ca. Dans l'onglet articles de votre tableau de bord, on a ici tous les articles dans lesquels on va pouvoir voir l'ensemble des articles, rapidement pouvoir les modifier, on va avoir plein d'informations qu'on va pouvoir jouer avec. C'est un peu notre tableau de bord des articles si on veut. Ensuite, on peut littéralement ajouter, on a un bouton qui est un raccourci pour ajouter un article. Ensuite, on peut aller gérer les catégories, attribuer des catégories ou non à notre contenu. Et on peut rajouter des étiquettes et gérer les étiquettes. Donc, dans le tutoriel qui est présent, on va faire le tour de l'ensemble de ces fonctionnalités ensemble. Plongeons dans l'interface tous les articles. Dans tous les articles, ici, vous allez voir, évidemment, comme le nom le dit, tous les articles de votre site, qu'ils soient publiés ou non. Vous pouvez ici ajouter un nouvel article. Vous avez évidemment des notifications qui sont générées par WordPress en haut. Si vous avez différentes pages, vous allez voir en bas, il va y avoir un système pour naviguer à travers les pages. Vous avez un engin de recherche pour rechercher dans les articles. Ensuite, vous avez des actions groupées. Donc, ça vous permet de soit filtrer par date. Ici, c'est un filtre. Hein, on peut filtrer par catégorie et par date. On va appliquer un filtre, par exemple. Mais on peut aussi décider de modifier, déplacer dans la corbeille et publier certains articles. Donc, on peut faire des actions groupées. Le bouton se retrouve en haut et en bas parce que des fois, quand on a beaucoup d'articles, on se retrouve en bas, puis on veut peut-être activer en bas. C'est simplement une modalité d'ergonomie web pour nous faciliter dans notre exécution. Chaque article, on va pouvoir cliquer dessus pour aller l'éditer. Si vous regardez l'URL qui est en bas à gauche de l'écran, ça finit par une fonction PHP qui dit égale edit, c'est-à-dire que on va aller éditer cet article-là dans la base de données. On peut évidemment cliquer aussi modifier. On peut faire une modification rapide. Remarquez en bas, l'URL change, donc ce n'est pas la même destination. La modification rapide, en fait, c'est une interface qui ouvre où on peut changer le titre, les étiquettes, les catégories et ainsi de suite. Donc ici, je vais marquer, je vais attribuer une catégorie viande. Je vais rajouter une étiquette machine, puis je vais rajouter une autre étiquette problème. Puis ensuite, on peut décider de le mettre privé ou non. On peut mettre un mot de passe, on peut attribuer à un auteur l'article et on peut changer sa date de parution. En l'occurrence, je vais le mettre en janvier 2018 pour que vous puissiez voir aussi la classification des articles par date. On voit qu'ici, les étiquettes se sont créées, la catégorisation s'est faite, on voit l'état, la publication, la date et on peut maintenant soit le placer dans la corbeille ou l'afficher. Donc, petit truc pour l'afficher, vous pouvez sur Mac appuyer sur commande avant de cliquer
ou sur PC, appuyez sur CTRL avant de cliquer. Ça va être très pratique dans votre édition web. En fait, je vais le faire sans cliquer sur la pomme ou CTRL. Ça va ouvrir directement dans l'onglet et il faut revenir en arrière pour voir le tableau de bord. Donc, si vous pèsez sur CTRL ou Commande, ça va ouvrir un nouvel onglet en haut. Donc, c'est pratique pour littéralement passer d'un à l'autre, une interface à l'autre. Très pratique dans l'édition, on va le voir. Donc, je vois en ce moment l'article qui est Comment nos machines peuvent résoudre vos problèmes, qui a été publié par Tommy Delage en janvier 2018, le 12 janvier, et on peut descendre dans l'article. Et ici, on voit des catégories attribuables et les tags, comme on dit. On peut activer, on peut laisser un commentaire, et voilà, et on peut même naviguer au prochain article. L'article, on va aller l'éditer bientôt ensemble, on va le voir. Mais rapidement, pour terminer tous les articles, ici, vous voyez aussi les brouillons. Donc, il faut comprendre que chaque article a 3 modes. Donc, il peut être en brouillon, il peut être en révision ou il peut être publié. Donc, s'il est en attente de révision, ben en fait, il faut que quelqu'un avec une autorisation supplémentaire, tel un éditeur ou un administrateur, le révise et le publie. S'il est en brouillon, dans le fond, personne ne peut le voir. Hein, le grand public ne peut pas le voir, mais les gens connectés à la plateforme peuvent le voir. Et s'il est publié, évidemment, il est publié au grand public. Cependant, il peut être publié, mais il peut être privé. C'est-à-dire qu'il est publié au grand public, mais il nécessite un mot de passe. Il peut y avoir certaines occasions dans votre site aussi où certains contenus vont être publiés, mais vont nécessiter une connexion pour les voir. Donc, en l'occurrence, si, par exemple, vous voulez rendre certains contenus privés pour des clients VIP, des gens spécifiques à qui vous allez créer un compte pour vous connecter à votre plateforme, c'est faisable via d'autres interfaces, mais ça, dans le fond, ça va être relié à vos articles. J'en dis pas plus. Si vous avez des questions, vous nous posez des questions. On va rentrer dans l'édition d'un article. Donc, je vais rentrer dans la modification de l'article. Donc, c'est ici que ça va être pratique de pouvoir voir les modifications de notre article en temps réel en voyant ce qui est en arrière, donc le back-end, et ici le front-end. Allons-y. J'ai un espace ici qui me permet d'entrer le titre de l'article. Lorsque l'on entre le titre au départ, celui-ci va générer un permalien. Dépendamment de vos paramètres, le permalien peut être modifiable et unique. En ce moment, ici, je peux modifier aussi l'URL et il peut être différent du titre de l'article. Ça ne change rien. Ça peut être 1, 2, 3, 4 si on veut. Donc, on va dire que je change l'URL. Donc, ici, j'ai un menu contextuel et ça s'appelle un WYSIWYG. What you see is what you get, dans lequel je peux modifier le contenu de mon article. On va y revenir après. Et à droite, j'ai toutes sortes de boîtes contextuelles qui me permettent d'attribuer de l'information à mon article. Allons-y. Au départ, on a la publication. Donc, ici, on peut voir l'état. Est-ce qu'il est publié en attente de relecture ou en brouillon? Ensuite, on peut modifier sa visibilité. Est-il public, privé, protégé par un mot de passe? Ensuite, j'ai la date de publication. Donc, oui, on peut publier à date ultérieure. Donc, ça va en fait le céduler si je le mets à demain ou si je le mets à 2019. Et je peux même le publier à date antérieure. Ensuite, ici, on va avoir des formats. Donc, l'article peut prendre certains formats. Je vous disais que dans les pages, on pouvait avoir différents formats d'affichage. Dans les articles, c'est possible aussi. À ce moment-là, ça va dépendre de votre thème. Ce n'est pas tous les thèmes qui viennent avec cette case, donc c'est possible que dans votre site, vous ne voyez pas cette case. Mais la case qui est en haut, c'est sûr que vous l'avez. Les catégories aussi, c'est sûr que vous avez ça. Donc, les catégories, en fait, c'est de l'attribution à des mots ou des ensembles d'idées sous forme hiérarchique. C'est très important et c'est ce qui les différencie des étiquettes. Donc, les catégories sont des grandes familles à laquelle on va attribuer le contenu pour que l'utilisateur puisse circuler via ces catégories-là ou pour juste faciliter sa navigation. Donc, ici, en l'occurrence, j'ai viande, féculents, légumes, recettes, poulet. Poulet serait une sous-catégorie de viande. Les catégories sont hiérarchiques. Très important. Donc ici, je vais créer une catégorie qui s'appelle machine avec un S. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et je peux choisir même une catégorie parente. Et on voit ici que poulet est une sous-catégorie de viande. On me suit jusque-là. Et là, je vais pouvoir attribuer une catégorie primaire. C'est très important d'avoir une catégorie qui est primaire puis une catégorie qui est secondaire. Alors, choisir une qui va être plus importante que l'autre. Ensuite, on a les étiquettes.
Les étiquettes, ce sont des tags ou des catégories, mais qui sont non hiérarchiques. Donc, ça peut être n'importe quel mot auquel vous pensez et qui soit relié ou non à des grandes catégories. D'ordre général, sur un site, un blog, on va avoir moins de catégories qu'on va avoir d'étiquettes. Donc, il faut voir les étiquettes comme étant des façons de taguer notre contenu qui va faciliter eux aussi la navigation de l'utilisateur sur votre site. Je vous donne un exemple, en fait, pour tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux. On est très familier avec les mots-clics, avec les hashtags et ainsi de suite. Donc, je pourrais faire un article sur les machines, puis je vais pouvoir marquer moissonneuse, batteuse. Ça va être un tag que je vais avoir, blé, parce que je parle de blé dans mon article. Ensuite, ici, j'ai l'image mise en avant. Donc, c'est l'image qui va être à la une, en haut de notre article. Et c'est l'image qui va être utilisée aussi en termes de thumbnail sur notre site. Je vais republier mon article. Donc, pour ceux qui ont suivi, j'ai seulement planifié l'article et je ne l'ai pas publié. Donc, ici, je vais le republier. Je regarde si vous êtes en train de suivre. Et donc, ici, j'ai un article qui a été publié ici et qui n'a pas d'image. Donc, par défaut, le thème de base de WordPress affiche les articles à la une dans l'accueil, ce qui n'est pas nécessairement la plus belle chose du monde. Et il n'y a pas de photo, il n'y a pas de visuel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter des photos et on va utiliser l'interface pour améliorer le texte qui est là. En cliquant l'image à la une, j'ai une interface qui vient de la bibliothèque média, on va le voir dans un autre tutoriel, qui me permet d'envoyer des fichiers directement ou de choisir dans ma bibliothèque média des éléments. Donc, moi, les images qui sont dans la bibliothèque ne me parlent pas pour mon article, je vais vouloir en envoyer. Donc, je vais prendre mes images qui sont ici, je vais vous les montrer. Très important, j'ai des images qui sont en haute résolution. On voit ici 4.4 MB et j'ai en basse résolution 93 KB. Regardez la différence de taille, 3436 pixels en termes de largeur. Et ici, j'ai 1200 pixels. Et en termes de compression, il y a une certaine compression qui a été faite en termes graphiques. On veut un site qui est léger, qui est beau. Donc, pour l'instant, ça va faire l'affaire. Je viens de glisser-déposer dans la bibliothèque mon image et je peux éditer le titre de l'image, la légende, le texte alternatif et la description. Pour ceux et celles qui sont intéressés à faire un bon SEO, l'information que vous rentrez ici est très, très, très importante. L'URL aussi va être très important. Le nom de votre image aussi va être important. En ce moment, ce n'est pas le but du tutoriel, donc je ne vais pas le faire. Donc, j'ai mis de l'avant une image. Très important, il faut mettre à jour l'article pour qu'on puisse le voir. Une fois que je vais mettre à jour, je vais pouvoir aller dans mon autre onglet et faire un rafraîchissement de la page. Il y a un raccourci sur Mac, c'est pomme R ou sur PC, ça va être CTRL R. Et tadadam, j'ai automatiquement une image qui vient de se rajouter, qui est en fait une façon pour nous de cliquer et d'aller voir l'article. Ici, même s'ils nous mettent l'ensemble de l'article, quand je vais publier différents articles, on va avoir des raccourcis pour aller voir les articles. Donc, voilà, je peux aller voir l'article. J'ai une très belle image à la une, puis ensuite, j'ai mon article. Waouh, c'est beau. Donc là, vous vous demandez comment je fais pour que ça prenne tout le côté, l'image. Bien, il faut travailler votre image avec les bons ratios, les bons aspects ratios. Donc, il faut travailler le nombre de pixels. On pourra vous expliquer ça dans un tutoriel ultérieurement. Donc, j'ai mon texte, mais j'aimerais pouvoir l'éditer un petit peu. Donc, dans mon éditeur ici, on va voir les outils qui sont quand même assez similaires à Word. Donc, on a un petit bouton ici qui nous permet d'avoir un mode d'écriture sans distraction. Très intéressant. Ça nous permet de simplement nous concentrer sur le texte et pas sur les autres choses qui sont derrière. Dès qu'on clique à l'extérieur, ça revient. Notez en haut ici, il y a un éditeur visuel et il y a un éditeur texte. L'éditeur texte, c'est littéralement une entrée HTML. Donc, on peut écrire du code HTML ici. Vous voyez ici, il y a du code HTML. C'est ce qui nous permet de styliser des pages un peu plus quand on a la connaissance en HTML. Ensuite, on a l'éditeur visuel ici qui ressemble sensiblement à un éditeur Word. Très important, si vous avez un site qui vous est fourni, il est possible qu'il y ait du code qui soit écrit en HTML dans l'éditeur texte. Si vous tombez dans l'éditeur visuel et que vous mettez à jour ou que vous faites une modification, il est possible que vous écrasiez du code HTML. Donc, c'est possible de briser votre site. Faites très attention. Mais sinon, amusez-vous. La vie est là pour
s'amuser. Ici, j'ai un menu qui me permet d'ouvrir et de fermer la barre d'outils qui va me donner accès à plus d'outils. Aussi, sachez que si vous installez certains plugins, vous allez avoir accès à plus d'outils. Par exemple, avoir accès à des galeries, avoir accès à des snippets et ainsi de suite pour enrichir davantage vos articles. Pour l'instant, on va se contenter des outils de base. Très simple, on peut faire comme dans un éditeur texte, des Enter, et on peut attribuer des styles de titres à notre texte. Donc ici, je vais mettre un titre 1, ici, je vais venir mettre un titre 2, et ainsi de suite. C'est assez intuitif. Je vais rafraîchir, bang! On voit ici titre 1, titre 2. Si vous n'êtes pas satisfait de la typographie et tout, ça va se modifier dans le code CSS. Des fois, vous allez avoir un thème qui va vous permettre de modifier à même un éditeur à gauche ici, les typographies de votre site et ainsi de suite. Bref, ça ne se modifie pas vraiment ici. Puis si vous allez dans le code HTML, vous allez voir que c'est littéralement des H1, des H2. Donc, vous n'avez pas le contrôle à même ici pour modifier les textes. Vous pouvez faire une entrée HTML custom, mais là, ça devient un peu casse-cou de faire ça. Ensuite, on a toutes les fonctions normales, mise en gras, mise en italique. On peut faire des beaux petits bullet points. Boum, j'ai des bullet points, très intéressant. Et je commence à mettre en forme mon texte. On peut mettre des liens, très intéressant. Donc, je vais mettre un lien ici, clac. Rien d'autre que wiki.adviz.ca. Belle place pour écouter les tutoriels et vous intéresser au marketing, mesdames et messieurs. Ensuite, je peux annuler, je peux aller d'avant, je peux voir des raccourcis clavier, je peux augmenter l'indétation, ainsi de suite, avoir des caractères spéciaux, nettoyer le formatage, coller en texte, mettre de la couleur, mettre des lignes et barrer. Chose très importante, ne copiez-collez pas directement de votre Word. Pourquoi? Parce que votre Word contient des codes de style à même le texte. Donc, quand vous allez le coller dans l'interface visuelle, ça ne va pas bien paraître. Donc, il faut, si vous faites du copier-coller, utiliser la fonction ici qui est coller en texte. Donc, il va effacer le formatage ou vous nettoyez le formatage littéralement après avoir collé et ensuite, vous allez pouvoir publier et mettre à jour. C'est ce qui fait le survol de la modification d'article. Donc, je vous propose de passer aux prochaines interfaces, dans le fond, qui est ajouter. Donc, je vais rajouter un nouvel article. Maintenant que vous êtes familier avec l'interface, ça ne devrait pas vous faire peur. Donc, j'ai du nouveau lorem ipsum que j'ai généré. Et maintenant, ce qui m'intéresserait, ce serait de rajouter des images. Et j'ai un petit bouton ici que j'ai volontairement skippé dès le départ, qui est ajouter des médias. Donc, je peux ajouter des médias à travers mon article. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est recommandé parce que ça va embellir la lecture de votre article. Donc, je vais venir chercher des images que j'ai préparées pour l'occasion et je vais rajouter 2 images. Vous voyez que j'ai glissé 2 images à la fois dans l'article et je peux déjà les lier à un lien personnalisé. Ça me permet de faire de l'édition en masse. Je peux déjà choisir un alignement. Donc, moi, je vais les aligner au centre. Et ensuite, je veux les afficher en taille originale ou en taille grande. Je vais les afficher en taille originale. Let's go. On se gâte. Donc, ils vont s'afficher dans l'ordre ici. Et il va avoir un peu d'information qui est écrit en bas, qui est relié à ma photo. Et je vais pouvoir bouger dans mon article. Comme ça. L'information qui est ici, elle est générée dans la photo. Donc, c'est le metadata de la photo. Je peux décider oui ou non de le garder, si ça m'intéresse ou non. Je vais mettre une image de l'avant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que l'image a été uploadée, je peux la réutiliser pour la mettre de l'avant. Je n'ai pas besoin de la ré-uploader ou de la retélécharger ou de la retéléverser pour les francophones d'entre vous. Donc, j'ai la même image de robot que je trouve fort sympathique. Elle est dans l'article et elle est aussi à la une de l'article. Donc, je vais publier tout ça en date d'aujourd'hui. Donc, service après-vente pour vos machines. Maintenant, j'ai une URL qui est ici. Je peux cliquer sur l'URL pour aller voir l'article et j'ai accès à mon article. Je n'ai pas attribué de catégories encore, donc je vais aller attribuer les mêmes catégories. Machine, c'est pas ma recette. Ensuite, je vais rajouter robot et je vais mettre à jour. Je vais aller maintenant sur l'accueil de mon site et maintenant, j'ai un nouvel article qui s'affiche en premier. Je vois l'article au complet et ensuite, je vois un deuxième article, puis un troisième article. En l'occurrence, en ce moment, il nous montre l'article au complet. Donc, je sais qu'en termes d'ergonomie, ce ne serait pas la meilleure chose, mais bon, c'est comme ça que le thème de base est fait. Dans l'interface de gestion des catégories, maintenant, je peux créer des catégories, modifier des catégories, nommer des catégories ou leur rajouter un descriptif et je peux les hiérarchiser. Donc, c'est ici que je peux, par exemple, attribuer poulet à viande et je pourrais attribuer recette
Dans recettes, je pourrais mettre légumes et féculents. Donc, dans cette interface ici, je peux ajouter une nouvelle catégorie. Donc, lui donner un nom, un identifiant, lui donner une catégorie parente, puis ensuite lui donner une description. Comme c'est marqué ici, la description n'est pas très utilisée par défaut, mais la description peut être pratique dans certains thèmes qui l'utilisent et qui vont afficher la description. Cassez-vous pas le coco au début à rentrer trop d'informations dans la catégorie. Ça peut être par contre pratique pour, si vous avez un gros blog, dans le fond, définir c'est quoi vos sections puis comment attribuer les catégories aux différents articles. Très pratique pour les contributeurs qui ne comprennent pas nécessairement comment attribuer les catégories à votre contenu. À droite, vous pouvez faire des actions groupées. Dans le fond, on peut modifier rapidement le nom de la catégorie puis son identifiant. L'identifiant, ça va être comment il est écrit en termes web. Ensuite, ça, c'est le nom. On peut avoir des accents, des majuscules et tout ça, mais ici, on va pas en avoir. Et ensuite, on peut supprimer, on peut afficher la catégorie. Si j'affiche la catégorie des machines, je vais voir dans la catégorie machines les articles qui ont rapport aux machines. Donc, je vois en l'occurrence les 2 articles que je viens de créer parce qu'ils sont attribués à machine. Maintenant, si je vais voir dans la catégorie légumes, puis on voit ici qu'il n'y en a aucun qui sont reliés, eh bien, il ne va rien avoir. Je vais pouvoir venir modifier légumes et, par exemple, je vais le mettre dans les recettes. Je vais modifier et maintenant, vous allez voir, quand je vais revenir en arrière aux catégories, légumes va être sous recettes. Donc, c'est de cette façon-là qu'il faut re-hiérarchiser si vous avez besoin de hiérarchiser. Si vous supprimez une catégorie, vous allez devoir réattribuer dans vos articles à des nouvelles catégories. Vous pouvez évidemment faire dans votre interface de tous les articles des recherches par catégorie puis faire des modifications massives. Ce serait un truc. Maintenant, on va aller dans les étiquettes. Les étiquettes, c'est sensiblement la même chose, c'est la même interface que les catégories. C'est juste qu'on n'a pas le... Si vous regardez la différence, là, il n'y a pas de parent. Donc, c'est non hiérarchique. C'est la même chose, on peut afficher, par exemple, moissonneuse-batteuse. Et dans moissonneuse-batteuse, on voit les articles qui sont reliés. Maintenant, j'ai fait exprès de marquer machine dans les catégories et dans les étiquettes. Parce que même si on utilise le même mot, ce n'est pas la même chose. Une étiquette, ce n'est pas une catégorie. Donc, je pourrais avoir le même mot exactement écrit pareil, mais les articles ne sont pas attribués à cette étiquette ou cette catégorie-là, alors elles ne seront pas affichées. Je sais que c'est quand même lugubre pour certaines personnes, mais voilà, si vous ne comprenez pas, ben, appelez-moi, ça va me faire un plaisir de vous aider. Sur ce, on vient de faire le survol d'une des sections les plus importantes de votre site WordPress, la section des articles. J'espère que ça a été complet, j'espère que vous en avez appris. Ouvrez votre WordPress, faites des tests, allez créer des articles, mettez-les en brouillon, regardez comment ça interagit avec le site, habituez-vous, je vous ai donné quelques raccourcis pour faciliter votre apprentissage. N'ayez pas peur, hein? Vous êtes là pour apprendre, pour essayer, pour échouer aussi, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Si vous travaillez en mode privé, personne ne va voir ce que vous faites, donc vous ne pouvez qu'apprendre et faire évoluer votre marketing ainsi. Donc, sur ce, merci de votre écoute. Partagez, commentez, questionnez. On est là pour vous.